Bonjour et bienvenue. Alors ça y est, enfin, le lancement de cette chaîne YouTube. C'est un projet qui me tenait à cœur depuis maintenant des années, et puis c'est le moment. Ça y est, c'est maintenant. Donc, ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Clément Nardella, donc je suis avant tout un passionné de l'humain. J'ai pu étudier de nombreuses disciplines, je suis coach, spécialiste en PNL et aussi synergologue. Le but de cette chaîne, c'est que ensemble, on aborde finalement le thème de l'authenticité. Comment devenir de meilleurs communicants. L'idée c'est comment créer des relations plus authentiques, plus spontanées, plus transparentes. En fin de compte, comment mieux communiquer et mieux comprendre les autres. Et on va le faire énormément via le prisme de la communication non verbale. En tant que synergologue, c'est un sujet que je maîtrise, mais c'est surtout un sujet qui me passionne. Donc si ce thème vous intéresse, celui de la communication non verbale, comment observer l'autre pour mieux le comprendre et créer des relations plus transparentes, plus authentiques, dans ce cas, vous êtes au bon endroit, alors bien vu. Donc finalement, comment observer le corps? C'est le sujet de cette vidéo. Et j'ai envie de vous dire que le point le plus important, le premier point, ça va être d'être présent à la relation, d'être présent à l'autre et donc de vous détacher un maximum de vos croyances et de vos stéréotypes par rapport à l'autre. Imaginez que là, maintenant, quelqu'un vous observe et en vous observant, il ne vous connaît pas, vous ne le connaissez pas et il déduit des choses de vous. Il déduit des choses de qui vous êtes, de votre personnalité, de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez. Et même si tout cela est faux, il vous a observé, il sait, et peu importe ce que vous dites, la personne reste dans son idée. Ce serait super désagréable, on est d'accord. Moi, ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas si vous connaissez cette sensation, mais c'est horrible. Et tout ce que ça fait, c'est l'inverse de ce qu'on veut, c'est-à-dire créer de la confiance et créer des relations plus saines et authentiques. Donc la première chose quand on veut observer le corps de manière intelligente et de manière humaine surtout, ça va être de se détacher de nos croyances et de nos stéréotypes concernant l'autre. Ce qui m'emmène finalement au deuxième point, lui aussi très important. Ne cherchez pas à savoir, mais cherchez à être curieux. Curieux de l'autre. Vous voulez mieux comprendre l'autre, vous voulez le connaître un petit peu plus. Ensuite, vous pourrez, avec vos observations, le questionner pour permettre à la relation de passer à un autre niveau. L'idée, c'est d'abord d'avoir la véritable volonté, la profonde volonté de mieux comprendre l'autre et donc d'être curieux. Et par conséquent de ne pas chercher à savoir à tout prix ce que la personne pense. Et enfin, le point numéro 3, ça va être d'observer le corps dans son ensemble. Je sais que quand on parle de communication non verbale, souvent on parle des mouvements des yeux, on parle d'items corporels très isolés, comme par exemple tu as fait ça ou ça veut dire tel truc, donc forcément tu penses tel truc. Moi j'aimerais vous emmener ailleurs, j'aimerais vous emmener dans une vision un peu plus d'ensemble. Imaginez que là, tout de suite, on est en face, vous et moi, et vous me posez la question, écoute, c'était quand la dernière fois que tu as passé un moment avec ton père? Là, je pourrais lever les yeux un peu en haut à gauche et vous pourriez observer ça, et en même temps, je partirais comme ça en arrière, je croiserais les bras, et il y aurait plein de choses d'autres à observer. Mais parce que vous aurez vu, finalement, les mouvements des yeux, vous vous dites, là, il est en train de se souvenir de son dernier moment avec son père, et c'est peut-être vrai, mais le plus important, ça n'aura pas été ça. Ça aura été le mouvement vers l'arrière, le fait que je croise les bras, toute une dynamique corporelle, un ensemble de gestes, un ensemble de réactions que vous aurez observé. Là encore, l'idée, ce n'est pas de savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais plus de constater qu'il se passe quelque chose. Et là, vous pourriez me questionner. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu penses à la dernière fois que tu as vu ton père? Et là, vous voyez, on rentre dans une intelligence relationnelle supérieure. On rentre dans quelque chose de plus authentique, de plus spontané. Donc gardez à l'esprit que l'observation du corps, c'est avant tout une question d'instant T, de temporalité et d'instant T. Vous êtes présent à l'échange, sans forcément analyser. Et quand le corps bouge, vous voyez que la personne en face de vous part en arrière, elle croise les bras, elle vient en avant, elle bouge ses mains, elle cligne des yeux, elle se gratte à droite, à gauche. Là, vous pouvez, en observant ça, même sans forcément savoir ce que ça veut dire, la questionner pour créer une dynamique un peu plus d'inclusion. La curiosité est la mère de l'observation. Honoré de Balzac. Soyez curieux des autres, curieux de qui ils sont. C'est la base d'une bonne observation corporelle et c'est la base finalement d'une bonne compréhension de l'autre. Donc si le thème du non-verbal vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Vous y trouverez de quoi démarrer l'aventure avec moi. Ou mettre un pouce bleu sur cette vidéo ou vous abonner si ça vous a plu.
D'ici là, je vous dis à très vite pour un prochain moment ensemble. À bientôt.